Place à la seconde articulation de ce 13h, le magazine du dimanche qui reçoit le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Temoko Touré. Monsieur le ministre, on vous retrouve pour décrypter les mesures annoncées par le chef de l'État la semaine dernière. Mais avant, je vous invite à regarder les grandes décisions du président de la République. L'annonce de l'adresse du chef de l'État à la nation ce jeudi soir a suscité plusieurs questions. Nombreux étaient-ils à s'interroger sur le durcissement ou non des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré pour lutter contre le Covid-19. Un mois et demi après avoir annoncé la mise en œuvre d'un plan de riposte sanitaire, le président Alassane Ouattara se devait de dresser le bilan, 1,2% de taux de létalité et 47,6% de malades guéris. Des résultats satisfaisants selon le chef de l'État. Notre stratégie fonctionne. À tel point que l'intérieur du pays n'enregistre plus de nouveaux cas positifs au Covid-19 depuis le 21 avril dernier, ce qui va conduire le chef de l'État, après avis du Conseil national de sécurité et du comité scientifique de lutte, à arrêter les mesures suivantes. Concernant l'intérieur du pays, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Pour l'heure, ces mesures d'allègement de l'état d'urgence ne s'étendent pas au Grand Abidjan, épicentre de cette pandémie. La période d'observation se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. Monsieur le ministre, on a entendu le président de la République. Est-ce qu'il s'agit d'un déconfinement? Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly, de me recevoir ce midi. Vous me permettrez de tout de même faire un peu l'historique des initiatives de l'État de Côte d'Ivoire pour adresser cette problématique du coronavirus. Déjà, avant la survenue du premier cas d'infection en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire avait déjà pris l'initiative de mettre en place le plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 milliards de francs CFA. Et ce plan de riposte sanitaire s'articulait autour de 4 stratégies. La première stratégie portait sur la prévention. Prévention qui a permis d'édicter les mesures barrières. La seconde stratégie porte sur le dépistage des cas suspects. Et c'est à cet effet que les différents sites de dépistage ont été élaborés et déployés sur le district d'Abidjan. Et la quatrième partie de la stratégie porte sur la prise en charge des cas confirmés. Cas testés positifs. Voilà, les cas testés positifs. Et cette prise en charge s'opérationnalise dans les différents hôpitaux. L'hôpital de Yopougon, l'hôpital de Cocody, sans oublier celui de militaire qui se trouve à Bobo, mais aussi, dans le cas échéant, peut-être celui de Trècheville. Mais l'un dans l'autre, l'essentiel étant d'améliorer le plateau technique. Sans oublier, bien sûr, la quatrième stratégie qui porte sur l'isolement des cas contacts. Relativement à ce cas précisément, nous avons convenu que l'INGS serait le site
qui accueillerait les différents cas contacts. Donc ça, c'est véritablement le dispositif du plan de riposte. Est-ce qu'il fonctionne bien? J'arrive justement complémentairement à ce dispositif du plan de riposte sanitaire. Vous avez le dispositif qui a été mis en place dans le cadre du plan humanitaire, social et économique. Ce plan est évalué à environ 1700 milliards de francs CFA qui permet d'apporter la solidarité de l'État de Côte d'Ivoire aux populations, mais aussi au secteur productif, c'est-à-dire les entreprises du secteur formel et informel. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, nous avons un résultat. Près de 47% des populations ont été atteintes, évaluées, ont été déclarées guéries, ce qui est une norme au-dessus de la moyenne africaine de 30%. Et nous avons 1,2% de taux de décès, ce qui est un peu regrettable. Et vous me donnez l'occasion de présenter les condoléances du gouvernement à l'attention des différents parents qui sont ainsi éplorés. Donc aujourd'hui, le dispositif fonctionne. Mais il nous faut aboutir à prendre des décisions, puisque le principe est de faire une évaluation constante. Et c'est ce qui a été fait lors du dernier Conseil national de sécurité. Et le président de la République, à l'issue de ce Conseil national de sécurité, a fait des annonces qui nous permettent d'apprécier aujourd'hui du renforcement dans les mesures au niveau du district d'Abidjan, du Grand Abidjan comme on l'appelle aujourd'hui, mais aussi un relâchement léger au niveau de l'intérieur du pays. Donc, pour répondre définitivement à votre question, je vais y arriver. Il s'agit plutôt d'une période d'observation qui devrait nous permettre, si on constate quelques problèmes ou bien des survenus de cas de coronavirus dans une quelconque localité, bien sûr, la localité sera ramenée dans les contingences de restriction. Parce que c'est déconfinement qui ne dit pas son nom, alors qu'on a des cas qu'on continue d'enregistrer. À quel moment on atteindra le pic, monsieur le ministre? Dans la stratégie développée par l'État de Côte d'Ivoire, nous ne recherchons pas de pic. Parce que un contaminé, c'est un contaminé de trop. Un mort, c'est un mort de trop. Et donc, la démarche de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de marquer beaucoup de vigilance dans le suivi de tout ce processus pour nous rassurer que nos populations soient protégées. L'école reprend à l'intérieur du pays, notamment le 18 mai, mais avec quel mode opératoire? Puisqu'il faut continuer la lutte contre le Covid-19, comment on protège les enfants, comment on protège les enseignants? Madame la ministre de l'Éducation nationale, déjà dès hier, sur vos différents plateaux, a commencé à édicter les différentes mesures qui vont être mises en œuvre. Vous vous souviendrez, dans un de vos éléments, elle a établi la période de reprise scolaire à partir du 18 mai jusqu'au 14 août. On l'a entendu en début de journal. Voilà, effectivement. Et déjà, dès la semaine prochaine, c'est-à-dire demain, lundi 11 mai, il y aura la rentrée académique avec les différents enseignants qui vont mettre en place le dispositif qui accompagnera les différents enfants. Il reste entendu que les modalités définies sont en l'occurrence la rotation, si nécessaire, dans les différents établissements et le respect des mesures de distanciation sociale. Mais à Abidjan, on commence les cours quand? Abidjan, les cours ont déjà démarré. Hein. Vous avez à distance, oui, mais c'est sur les antennes de la RTI, exactement, la télé et la radio. C'est un partenariat que nous saluons énormément, qui a fait ses preuves, qui est aujourd'hui qui est un succès à travers la télévision, le retour de l'école dans la télévision. Donc, je pense qu'avec Abidjan spécifiquement adressé, il y aura un renforcement de ce dispositif qui permettrait de tirer les leçons et pouvoir aller beaucoup plus loin pour accompagner nos enfants. Voilà, alors, comment les élèves du Grand Abidjan vont rattraper ce retard par rapport à ceux de l'intérieur du pays? Madame la ministre de l'Éducation nationale est en train de certainement développer les initiatives, mais pour ce qui concerne l'éducation à la télévision, il y aura un renforcement du dispositif. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Est-ce que le calendrier des examens à grand tirage va être modifié? Vu que la rentrée des cours a été réadaptée, réaménagée, il reste évident qu'il y aura un impact sur le calendrier des examens à grand tirage. Donc, nous attendrons l'annonce de Madame la ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet. Alors, Monsieur le ministre, il y a aussi le cas des élèves et enseignants qui sont dans le Grand Abidjan, mais qui doivent repartir pour l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a des dispositions pour ces personnes? Oui, j'ai entendu Madame la ministre annoncer déjà qu'ils s'inscrivent en ligne sur une plateforme qui a été ouverte à leur attention. Ils seront effectivement dépistés pour nous rassurer qu'ils ne sont pas porteurs des différents germes avant de pouvoir se redéployer sur le terrain à l'intérieur du pays. Et ceci concerne aussi bien les enseignants que les élèves qui sont revenus à Abidjan après l'arrêt des différents cours. Une question d'actualité, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Nous sommes en année électorale. La crise sanitaire continue.
est-ce que ça va bouleverser le calendrier électoral? Pour ce qui est du gouvernement, nous prenons toutes les dispositions pour la bonne tenue à bonne date de cette élection qui devra s'organiser dans des conditions de transparence, d'équité pour tout le monde. Maintenant, le véritable maître d'œuvre de ces élections, c'est la Commission électorale indépendante qui, dans son rôle à un temps opportun, nous donnera le calendrier opérationnel après avoir apprécié le contexte de déroulement de ces élections. D'accord, très bien. Mais on peut dire que pour le moment, octobre 2020 est maintenu. Oui, bien sûr, le gouvernement travaille à l'effet de pouvoir rendre ces élections réalisables pour octobre 2020 et c'est la perspective. Donc, pour ce qui concerne le gouvernement, les élections auront lieu en octobre 2020. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, on a un candidat qui est déjà déclaré à cette élection présidentielle, désigné par son parti, le RHDP, et on ne peut pas vous avoir sur le plateau sans parler de cette question qui est sur tous les lèvres. Monsieur le Premier ministre, comment il va? Il va très bien, je peux vous rassurer. J'aimerais rassurer nos concitoyens ivoiriens et ceux vivant en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. J'ai eu le privilège de lui parler et il est allé en France pour faire un contrôle régulier de son état de santé. Et tout le monde le sait, il a subi un examen de la coronarographie qui est un test technique en matière médicale qui est tout à fait commun au courant. Donc, à l'issue de cet examen, il lui a été posé un stent, qui est aussi un dispositif courant et normal. Et aujourd'hui, il se repose pour pouvoir reprendre des forces et revenir mener la bataille contre le coronavirus. Il sera parmi nous dans quelques jours. Dans quelques jours, le communiqué de la présidence a indiqué quelques semaines. C'est finalement quand il revient? Dans quelques jours. Quelques jours, c'est identique à quelques semaines. D'accord. L'autre question d'actualité, c'est cette question judiciaire. La Côte d'Ivoire qui se retire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pourquoi cette décision? Cette décision a été prise après l'observance d'une émission et de décisions pas du tout acceptables prises par cette Cour à travers certaines décisions. Lesquelles? Écoutez, nous avons entendu cette Cour relativement intimer des instructions relativement à notre dispositif juridictionnel. Et ceci n'est pas du tout acceptable. Vous parlez de l'affaire Guillaume Soro? Entre autres. Je n'aimerais citer personne ici sur ce plateau, mais en tout état de cause, la décision de la Côte d'Ivoire a été de retirer, de retirer la reconnaissance, ne pas reconnaître la compétence de la Cour. Et d'ailleurs, cette reconnaissance de la compétence de la Cour est facultative en réalité. Et la retirer n'a aucun impact, d'autant plus que la Côte d'Ivoire demeure partie prenante de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, plusieurs ONG ont estimé qu'il y a un recul. Ils ont fait des déclarations. Quelle est la réaction du gouvernement? La Côte d'Ivoire est toujours partie prenante de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc le dispositif de reconnaissance n'était que provisoire et pas du tout imposable à l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est une appréciation qui est faite du point de vue de la légitimité des initiatives du gouvernement. Alors que le gouvernement avait salué cette décision en sa faveur quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait débouté le PDCI-RDA dans l'affaire de la réforme de la CEI. Le gouvernement ne s'immisce pas dans les procédures judiciaires. Nous apprécions, nous prenons acte. Et donc, ça a été le cas pour chacune des décisions qui ont été prises. Nous n'avons jamais manifesté et fait saluer quoi que ce soit. Nous avons pris acte. Donc, ce n'est pas notre rôle de prendre position dans quelque dispositif judiciaire que ce soit. Et si on revenait à l'affaire Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire, qui n'entend pas exécuter évidemment ces recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme, a jugé l'ancien président de l'Assemblée nationale, il a 20 ans. Est-ce que la Côte d'Ivoire va demander par exemple à la France d'extrader l'ancien président de l'Assemblée nationale? La procédure judiciaire est en cours et nous ne commentons pas de procédure judiciaire. Donc laissons les choses s'exécuter et ici, il doit être extradé, sera extradé en temps opportun. Est-ce que vous ne pensez pas, comme disent certaines personnes, qu'il y a comme une sorte d'empêchement de l'ancien président de l'Assemblée nationale de se présenter à l'élection? Peut-être faut retourner la question autrement. Est-ce que le monsieur dont vous parlez n'a pas précipitamment annoncé sa candidature justement pour pouvoir fuir ces démêlés juridiques qui s'annonçaient, comme il le savait certainement et pertinemment?
D'accord, Monsieur le ministre, on a fait le tour de toutes ces questions. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter sur le décryptage du message du président de la République la semaine dernière sur les mesures sanitaires, sur le plan de riposte et sur des questions d'actualité. On est rassuré que le Premier ministre, le candidat du RHDP, va bien éclairant dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Invité de ce Dimanche Magazine, avec vous, on a décrypté évidemment les grandes décisions du président de la République annoncées la semaine dernière dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngouran et juste après, à 23h, je vous retrouve pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.